Le chef de la police fédérale se rend au FBI pour arrêter Alexandre de Moraes. Des agents fédéraux du FBI sont arrivés à la conclusion que le ministre Alexandre de Moraes est membre d'une organisation criminelle spécialisée au profit de la criminalité brésilienne. Lors d'une réunion avec les autorités de la police fédérale, des agents américains se trouvaient au Brésil avec pour mission de rencontrer les chefs de la police fédérale, puisque, selon le directeur général du FBI, des rapports détaillant la participation de membres de haut rang du pouvoir judiciaire de justice, participation à des stratagèmes illicites. Christopher Wray, dans un live, a expliqué au chef de la police fédérale que l'agence américaine a constaté la fuite de millions de reais au Brésil après l'entente de la Cour suprême fédérale pour libérer des criminels internationaux qui attendraient d'être extradés, mais le premier la Cour suprême a décidé de libérer par habeas corpus. Pour le chef de la police fédérale Rodrigo Bartolomé, le ministre de la Cour suprême Alexandre de Moraes devrait être en prison. L'actuel surintendant du PF de São Paulo a corroboré la note du directeur du FBI, avertissant qu'il avait trouvé une série d'éléments de l'implication de la Cour suprême dans le crime organisé au Brésil et signé un manifeste en faveur de l'initiation du procès contre le ministre Alexandre. Bartolomé a mentionné qu'il avait été la cible d'intimidation de la part du ministre, pour avoir donné le segment d'une enquête impliquant des politiciens liés au ministre. Bartolomé, qui se trouvait personnellement à Washington au siège du FBI, a remis à Christopher Wray des preuves sur l'ingérence de la Cour suprême dans des enquêtes visant de puissants politiciens. Bartolomé a qualifié Alexandre de Moraes de parrain des corrompus, et que le ministre aurait protégé certains politiciens d'être inculpés dans une enquête autorisée par le directeur du PF Márcio Nunes, sur la base de preuves recueillies et analysées par des agents fédéraux, ce qui a conduit à une demande pour arrestation contre l'ancien président et ex-détenu Lula, dans lequel Moraes avait ordonné au gouvernement de retirer le surintendant pour avoir demandé un mandat de perquisition et de saisie contre Lula. Le ministre Anderson Torres a décidé de ne pas révoquer le délégué Bartolomé, affirmant que le surintendant ne ferait que son travail de chef régional de la PF, police fédérale. Le surintendant en chef de la police fédérale, Rodrigo Bartolomé, a averti que la police fédérale prétend avoir des preuves pour inculper à nouveau Lula. Le délégué affirme que l'ex-détenu est impliqué dans un vaste programme de blanchiment d'argent à São Paulo et que l'arrestation de Lula pourrait avoir lieu le plus rapidement possible, si ce n'était de l'ingérence dans les enquêtes de la Cour suprême fédérale, qui a annulé des preuves impliquant le Petista. Même si la police fédérale a inculpé Lula dans le stratagème de corruption. Si le Petista n'avait pas été condamné par le STF, la peine du criminel aurait probablement été beaucoup plus lourde, puisque le délégué a formellement accusé le Petista d'être le chef d'un gang. Depuis son entrée en fonction en 2021, la police fédérale sous le commandement de Bartolomé a battu le record d'opérations et certaines d'entre elles concernaient la saisie d'espèces qui seraient des paiements à des politiciens qui blanchiraient de l'argent pour le trafic. Dans une feuille de calcul, la police fédérale a trouvé plusieurs noms de code, dont Barba do PT et Enio Tacto, également du PT, tous deux représentant l'État de São Paulo. La police fédérale pense que ces parlementaires ont occupé leur bureau avec des membres de la faction criminelle Primeiro Comando da Capital. Un article publié par le site Valor Econômico indique que la société du député du Parti des Travailleurs, PT, Enio Tato, fonctionne comme une façade pour le PCC, selon la police fédérale. La PF croit toujours que plusieurs entreprises agissent pour blanchir l'argent du crime organisé. Des experts de la police fédérale ont mené une enquête sur un téléphone portable saisi et découvrent des transferts millionnaires vers un compte à l'étranger dans un paradis fiscal, de plus de 60 millions. Maintenant, il reste à savoir si le pouvoir judiciaire interviendra à nouveau ou laissera la police fédérale faire son travail, une fois qu'ils sont arrivés au plus haut sommet du PT. Ce serait même une raison pour traquer le dossier politique du parti, qui est à quoi il ressemble, c'est une filiale du PCC, ou il vaudrait mieux dire, le PCC est une filiale du PT. Le surintendant de la PF de São Paulo, Rodrigo Bartolomé, a révélé lors d'une conférence de presse, qu'après 4 mois d'enquête qui a subi de fortes représailles d'un ministre de la Cour suprême, la PF, police fédérale, de São Paulo, dirigée par le chef de police fédérale Bartolomé, a découvert un régime solide dans l'État,
Cela implique le sommet du PT à partir duquel Alexandre de Moraes empêcherait les politiciens d'être convoqués à témoigner après une ordonnance d'un tribunal d'État autorisant l'accomplissement d'un comportement coercitif. Morais a protégé les puissants qu'il a en plus de son implication avec des hommes d'affaires qui ont été inculpés par la police fédérale pour appartenance à un réseau criminel impliqué dans une faction à São Paulo. Morais considère Bartolomé comme un ennemi déclaré, car dans sa gestion à la tête du commandement du PF dans l'État, il y a eu des records de saisie de trafic, d'argent et de drogue. De plus, Bartolomé était le chef de police fédéral qui a demandé l'arrestation de Lula, pour un système de corruption dans l'État, d'autant plus que le délégué enquête sur d'autres entreprises possibles qui ont été ouvertes cette année et ont reçu des millions de la campagne du prisonnier. Bartolomé a précisé en disant qu'il pourrait s'agir de sociétés écrans utilisées pour l'enrichissement illicite, comme Lula l'a fait lorsqu'il était président de la République. Aussi parce que, selon le délégué, Lula a caché des millions non déclarés au fisc, qui sont probablement de l'argent d'origine illicite. La députée Paula Belmonte était récemment avec le directeur du FBI Christopher Wray, pour tenter de clarifier l'implication d'Alexandre de Moraes dans plusieurs scandales dont le ministre a utilisé sa position pour se protéger d'aller en prison. Le ministre Anderson Torres a même autorisé la création d'un groupe de travail entre le FBI et la police fédérale, car la plus grande agence d'enquête au monde dispose de nombreuses ressources pour enquêter correctement sur ces crimes présentés par la députée Paula Belmonte, qui impliquent des membres du pouvoir judiciaire. Moraes a ordonné à des agents fédéraux de se rendre chez la députée pour prendre connaissance de documents qu'elle aurait présentés au directeur du FBI montrant les accusations impliquant le ministre de la Cour suprême. Le ministre veut mettre un terme à toute enquête portant sur l'implication de votre Excellence dans des stratagèmes. Morais ne veut pas que les gens soient au courant de la collusion des ministres de la Cour suprême avec les membres d'une faction criminelle. Le chef de police fédéral Luciano Floré, responsable de l'arrestation du prisonnier Lula, est extrêmement préoccupé par le retour de l'homme considéré par plusieurs agences, dont le FBI, comme le plus grand corrompu du XXIe siècle. Floré de Lima a servi dans la prison de Lula en 2017 et aurait ensuite déposé une demande de transfert du Petista à la prison publique de Presidente Venslo, la prison qui abritait jusqu'à il y a quelque temps avant la libération par la Cour suprême fédérale, plusieurs hommes politiques condamnés pour corruption. Le chef de police a assumé le rôle de chef d'Interpol, après le départ du délégué et actuel surintendant du PF à São Paulo Rodrigo Bartolomé. Suivant la même ligne que son prédécesseur, le chef de police Floré de Lima, il aurait accepté l'invitation du ministre de la Justice Anderson Torres, pour prendre le commandement du PF à Brasilia. Floré de Lima est considéré comme la terreur de Lula, selon le chef de police accompagnant les enquêtes du PT, après que le chef de police a demandé l'inculpation de Lula pour blanchiment d'argent, organisation criminelle et recel d'avoirs. Il convient de rappeler qu'Interpol, avec l'aide du FBI, a trouvé des comptes millionnaires dans des paradis fiscaux, qui ont été confisqués par l'agence américaine. L'une des raisons qui a conduit à la présence personnelle du directeur général Christophe Wray au Brésil, pour participer à une réunion avec les autorités brésiliennes afin de faire face aux évasions de criminels survenues après que la Cour suprême a mis fin à la prison en deuxième instance, qui a permis aux forçats de s'évader avec leur fortune grâce à la libération massive du suprême. Le chef de la police fédérale qui a arrêté Lula a également révélé qu'il y a des juges de la Cour suprême qui reçoivent de l'argent pour libérer des bandits et que Lula aurait acheté le soutien d'un magistrat de la Cour suprême pour obtenir l'acquittement, car les preuves contre Lula sont sans tache, concrètes et que 4 estancias ont été jugés et condamnés Lula à la prison. Floré de Lima estime qu'Alexandre de Moraes, auteur de plusieurs avantages pour l'ex-détenu, Lula aurait acheté le ministre de la Cour suprême, notamment parce qu'il existe des preuves de l'implication d'un gang agissant devant la Cour suprême fédérale. Il s'agit de la chef de la police fédérale Dr Paula Mari, chef du groupe de répression des crimes en col blanc à Rio de Janeiro. Terror de Gilmar Mendes. Lorsque le ministre a ordonné la libération de plus de 40 prisonniers mis en examen par la police fédérale, la chef de la police fédérale a déposé une plainte pénale auprès du PGR, procureur général de la République, pour enquêter sur le ministre, car elle accusait Gilmar de faire partie d'une organisation criminelle. Élu, l'un des meilleurs chefs de police du Brésil,
cité pour assumer la surintendance de Rio de Janeiro dans la police fédérale, mais a décidé que ce serait le moment de se battre dans de nouveaux airs ou mieux dit, de mettre le banditisme de Brasilia à courir. Est candidat à député fédéral. Le ministre de la Justice Anderson Torres connaît bien le travail de Paula. Le chef de la police fédérale a demandé à enquêter l'année dernière sur l'ingérence du ministre de STF dans le groupe de travail à Rio de Janeiro, qui a arrêté des députés d'État dans un groupe de travail commandé par chef de la police fédérale. Et certains de ces politiciens, majoritairement issus du PT, se présentent aux élections législatives fédérales pour garantir l'instance privilégiée, alors que ce courageux chef de la police fédérale n'a aucune procédure pénale à la direction des affaires intérieures de la police fédérale, à moins, bien sûr, de l'affrontement contre le banditisme, et plus récemment, il lui a été interdit d'arrêter des criminels sur ordre du ministre Fachin. Nous voulons que Paula Marie, si elle était candidate au Sénat, soit un atout majeur pour s'associer à une autre grande femme de courage. Paula Marie qui sera bientôt élue, si Dieu le veut, au Sénat fédéral. Mais au moins elle va faire un excellent travail, aidant à mettre de l'ordre dans la maison, car apparemment, cette chef de la police fédérale va retourner la Chambre fédérale, à la recherche des bandits. Pas seulement dans la Chambre des députés, mais aussi dans le STF qui fait l'objet comme on le considère, la terreur des Gilles Marmande, ministre de la Suprême Cour.